Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Spoiler. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Toni Kroos lance déjà les hostilités. Encore quelques heures pour vivre le premier choc de la saison en Espagne entre le FC Barcelone et son éternel rival le Real Madrid. Avant le coup d'envoi, Toni Kroos lance déjà à sa manière les hostilités. Le FC Barcelone et le Real Madrid vont s'affronter demain samedi dans le cadre de la 11e journée de Liga. Tenu en échec par le FC Séville le week-end dernier, 1-1, le club madrilène compte reprendre sa marche en avant et a bien l'intention de jouer un mauvais tour au Barça, tombeur de l'Athletic Bilbao, 1-0, lors de la dernière journée. Ceci, pour frapper un grand coup dans cette première partie de saison. Dans son podcast intitulé « Einfach mal lupen », Toni Kroos a abordé le premier classico de la saison. Le milieu de terrain allemand a assuré que les Merengues n'avaient qu'un seul objectif en tête, la victoire. Le Classico. Voulez-vous que je vous dise que ce match va décider du championnat? Eh bien non. C'est un match important en termes de classement du championnat, mais d'une certaine manière, il est également clé car c'est le match qu'il est. Pour le dire autrement, ce match a son propre classement. Nous irons à Barcelone pour gagner. Si nous pouvons gagner, nous aurons 4 points d'avance sur Barcelone, ce qui ne voudrait rien dire. Et si nous perdons, nous serons à 2 points du Barça, ce qui ne voudrait rien dire non plus. Mais il est clair que nous voulons gagner. Le Classico reste le Classico, a confié l'ancien du Bayern. Classico, Florentino Pérez va snober le Barça. En plus de zapper le match du Classico, Florentino Pérez veut à nouveau piquer le FC Barcelone de Joan Laporta. Florentino Pérez, président du club madrilène, a décidé de ne pas assister à la rencontre qui se tient samedi 28 octobre au stade olympique Luis Companys. Raison, l'attitude du Barça par rapport à une publication controversée d'un de ses dirigeants concernant Vinicius Junior. En effet, lors de la victoire du Real Madrid contre Braga en Ligue des Champions, le 24 octobre, Mikel Can, porte-parole du conseil d'administration du FC Barcelone, a critiqué les gestes de Vinicius Junior sur le terrain. Ce n'est pas du racisme, il mérite une baffe pour avoir fait le clown et le plaisantin. Que signifient ces passements de jambes inutiles et sans intérêt au milieu de terrain? A-t-il lâché? D'après le journal madrilène Marca, Florentino Pérez n'a pas seulement été choqué par la publication du dirigeant, mais aussi et surtout par l'absence de réaction officielle du FC Barcelone. Mais d'après Sport, la direction du Barça est convaincue que Florentino Pérez avait pris sa décision avant ce tweet. Cependant, en plus du fait de ne pas se rendre au stade pour le Classico, Florentino Pérez compte snober le repas d'avant-match organisé par le Barça après les récents événements. C'est du moins ce que relaient les médias du Real Madrid jeudi soir. Une nouvelle célébration pour Jude Bellingham. Le crack anglais Jude Bellingham serait bien prêt à nous faire sortir une nouvelle célébration. Il s'agit de la célébration des shérifs, initiée par James Maddison à l'issue de la victoire face à Fulham en début de semaine. Grand acteur majeur du très bon début de saison du Real Madrid avec ses 11 buts, 3 passes décisives en 12 matchs, Jude Bellingham est la grande star des Madrilènes. Et pour célébrer ses buts, Bellingham tend ses bras en direction des tribunes ponctuées par quelques coups au niveau de l'écusson madrilène. Cette célébration, qui prend sa source à l'époque où l'international anglais qui compte 27 sélections et 2 buts avec les Sri Lions évoluait chez les jeunes à Birmingham, est devenue emblématique et virale à travers l'Europe. Toutefois, selon les dernières révélations de The Sun, le jeune milieu de terrain anglais a révélé une nouvelle célébration. Celle des shérifs, initiée par James Maddison à l'issue de la victoire face à Fulham en début de semaine. Elle consiste à plaquer sa main au-dessus de ses yeux comme pour se protéger du soleil. Sur son compte Instagram, Jude Bellingham a donc dédicacé ce mouvement au meneur de jeu des Spurs en pleine bourre depuis son arrivée à Londres ainsi qu'à 2 autres partenaires chez les Sri Lions,
Trent Alexander-Arnold et Jordan Henderson. Bilan de Carlo Ancelotti face au Barça de Xavi Hernandez. Le coach du Barça, Xavi Hernandez a remporté 4 des 6 clásicos officiels face à son homologue Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, avec un total de 25 buts marqués. Depuis qu'il a pris les commandes du FC Barcelone en novembre 2021, Xavi Hernandez a redonné des couleurs à son club de cœur. Le Barça joue un football séduisant et efficace, qui lui a permis de remporter 3 trophées, la Copa del Rey, la Supercoupe d'Espagne et la Liga sous Xavi. Mais le plus beau cadeau que Xavi a fait aux supporters catalans, c'est d'avoir dominé le Real Madrid de Carlo Ancelotti dans les Clásicos. Xavi et Ancelotti se sont affrontés 6 fois en match officiel depuis que le premier est devenu entraîneur du Barça. Et le bilan est largement favorable à Xavi, qui a gagné 4 matchs, pour 1 défaite. Xavi, le cauchemar de Carlo Ancelotti dans les Clásicos. En Copa del Rey, Xavi avait également pris le dessus sur Ancelotti lors du match aller du Classico de la saison dernière 1-0 au Santiago Bernabéu grâce à un but contre son camp d'Eder Militão. Mais le match retour était salé pour Xavi car il s'est incliné sur une lourde score de 4-0 au Camp Nou face à Carlo Ancelotti. Ce résultat a permis au Real Madrid de se qualifier pour la finale de la Copa et d'affronter Osasuna. La victoire la plus importante de la saison dernière était celui du 2-1 en Liga sur un but de Franck Kessié dans les derniers instants de la rencontre. Toutefois, Xavi et Ancelotti ont aussi joué des matchs amicaux en Arabie Saoudite pour 2 victoires du Barça sur les 2 dernières saisons 1-0 et 3-0. Les autres résultats s'étaient en faveur de Carlo Ancelotti en finale de la Supercoupe pour leur premier affrontement, 3-2, et en Liga quelques mois après, 3-1. Le bilan des Clásicos entre Xavi et Ancelotti est donc favorable au coach du Barça, qui a marqué 25 buts au total. Xavi a montré qu'il avait su transmettre à ses joueurs sa vision du jeu et sa culture de la gagne. Ancelotti, quant à lui, devra trouver la solution pour contrer le Barça lors des prochaines confrontations. En tout cas, le Classico de demain au stade Montjuïc s'annonce serré. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. Avant le Classico, Rafa Just, vice-président, présente ses excuses à Vinicius. Une manière de faire changer d'avis Florentino Pérez, pour se rendre finalement à Montjuïc. Le vice-président du FC Barcelone Rafa Just s'est en effet excusé auprès de Vinicius avant le Classico. Quoi qu'on dise, le choc au sommet entre le FC Barcelone et le Real Madrid est bel et bien déjà lancé. Mercredi dernier, c'est Miquel Can, membre du conseil d'administration du club catalan, qui a allumé la première mèche en s'en prenant personnellement et publiquement à Vinicius Junior. Ce n'est pas du racisme, il mérite des gifles à faire le clown. Quel est l'intérêt de ces passements de jambes inutiles et insensés sur le terrain, a lâché le dirigeant catalan sur les réseaux sociaux en référence à une action où l'attaquant du Real Madrid était aux prises avec le défenseur du SC Braga Sacchi et tentait de le déborder au moyen de dribbles chaloupés. Et si la publication a immédiatement été supprimée de X, le tweet de l'Espagnol n'a pas tardé à être relayé par la presse espagnole et a fait grand bruit de l'autre côté des Pyrénées. Mais pour tenter de mettre un point d'honneur à cette polémique, le vice-président du FC Barcelone Rafa Just a tenu à présenter ses excuses aux Brésiliens. Même si c'est une erreur, ce n'est pas nécessaire. C'est un tweet malheureux. Si Vinicius m'écoute, cela ne se répétera pas, a confié le dirigeant catalan relayé à un ancien président du Barça tacle Pérez, tu me déçois. À J1 du Classico, la décision de Florentino Pérez de ne pas se rendre au stade ne passe toujours pas du côté du FC Barcelone. Un ancien président catalan a d'ailleurs directement dézingué l'homme fort du club blanc. C'est la publication d'un tweet anti-Vinicius d'un dirigeant du Barça qui provoque une vive polémique depuis 2 jours. Ceci, avec Florentino Pérez, qui ne se rendra plus au stade pour vivre la rencontre. Un choix symbolique qui est évidemment largement commenté en Espagne. Au Barça, on n'apprécie pas.
Joan Gaspar, ancien président du Barça dans les années 2000, n'a pas mâché ses mots, sur l'antenne de l'émission El Larguero, au sujet de Florentino Pérez. Ce dernier croit que le Barça avait déjà déminé le problème de ce tweet polémique et n'allait pas se mettre à genoux pour que Pérez vienne assister au Classico. Que veut-il de plus, que nous nous mettions à genoux pour lui demander pardon? Pardon de quoi? Pardon qu'un dirigeant ait pu dire quelque chose qui ne lui a pas plu, et que personnellement, je pense qu'il n'aurait pas dû le faire. Il l'a fait. Et alors? Cela justifie-t-il qu'une institution telle que le Real Madrid empêche son président de venir présider un match? S'il vous plaît, soyons sérieux. Monsieur, Florentino Pérez est une personne formidable en tant que président et homme d'affaires, mais dans ce cas, il me déçoit. Si c'est la raison, ce serait autre chose si le club azulgrana avait dit qu'il était d'accord avec cette déclaration, qu'il la signait et la confirmait. Mais monsieur, Just a dit tout le contraire. Il a dit qu'il ne souscrivait en aucune manière à cette déclaration. Que faut-il faire de plus pour qu'il vienne présider un match qui lui revient en tant que président d'une institution comme le Real Madrid? Ma question à voix haute à mon ami Florentino Pérez est, qu'est-ce que tu veux de plus? Si c'est la raison pour laquelle tu ne viens pas samedi, dis-le, a-t-il déclaré. Vous pensez en commentaire, dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.